السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد. Nous allons finir Inch'Allah Ta'ala chapitre numéro 10, Babu la yudhbahu lillah bima kan yudhbahu fihi li ghayrillah. Il va rester le hadith, c'est bien ça? قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. Thabit ibn Dhahhak radiallahu anhu a dit: un homme avait fait le vœu de sacrifier un chameau à un endroit nommé Bouana. Il questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire quant à la mise en pratique de ce nadhr, qui lui dit: est-ce qu'il y avait dans cet endroit une idole adorée dans la période d'avant l'islam, le Jahiliya? On lui répondit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua: est-ce qu'il y avait une fête parmi leurs fêtes? La réponse fut la même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: remplis ton vœu, car on ne doit pas accomplir un vœu pour désobéir à Allah ou concernant des biens que l'on ne possède pas. Thabit ibn Dhahhak radiallahu anhu wa min al-Ansar Khazraji. Il est décédé en l'an 64 après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال نذر رجل. النذر كما سيأتي في الباب الذي يلي إن شاء الله تعالى هو لغة الإيجاب الإلزام، وفي الشرع هو إلزام المكلف نفسه بعبادة أو بقربة لم تكن واجبة في أصل الشرع. النذر, c'est le fait que la personne responsable s'impose le fait d'accomplir une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala qui n'était pas obligatoire à la base. Et c'est le chapitre qu'on étudiera prochainement, incha'Allah ta'ala. نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. Donc cet homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le questionner au sujet de ce vœu qu'il avait fait avant l'islam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de lui répondre, lui a posé deux questions. La première question: est-ce qu'il y avait une chose parmi les choses adorées par les gens de la période anté-islamique, cet endroit, Bouana, dans lequel tu veux mettre en pratique, accomplir le vœu que tu as fait, est-ce que dans cet endroit il y avait une chose adorée parmi ce qu'adoraient les gens de la période anté-islamique? Alors l'homme a répondu non. Et al-Jahiliya nisbatan ila ma kana qabla ar-risal. Lorsqu'on dit al-Jahiliya, ça fait référence à la période anté-islamique, avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa summiyat kadhalik ila annahum kanu ala jahlin azim.
On appelait cette période anté-islamique Jahiliyyah, et on voit dedans le mot ignorance, car ils étaient dans une grande ignorance. La réponse, qalu la. On voit que c'est au pluriel. Ils ont dit non, alors que celui qui a posé la question, c'est une personne. Donc ils étaient en groupe. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question, ils ont tous répondu. La deuxième question, فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ. Est-ce qu'il y avait une fête parmi leurs fêtes, c'est-à-dire les fêtes des associateurs, et quant au moment, la période anté-islamique. هل يعتاد أهل الجاهلية أن يأتوا إلى هذا المكان. Est-ce que les gens de la période anté-islamique avaient pour habitude de venir dans cet endroit, y accomplir leur fête. والعيد اسم لما يعود ويتكرر. العيد, c'est l'appellation qu'on donne à toute chose qui se répète, que ce soit dans le temps ou que ce soit dans l'endroit. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah en disant Allahumma la taj'al qabri madha 'idan. Ou, ça c'est l'autre hadith, wathan yu'bad. Il a dit aux compagnons la taj'al qabri 'idan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons ne faites pas de ma tombe un endroit où vous revenez régulièrement. Ne faites pas de ma tombe un endroit où vous revenez régulièrement. رواه أبو داود أي لا تجعلوا هذا المكان مكانا تعتادون المجيء فيه أو إليه. Et c'est connu que dans les fêtes des associateurs, leurs a'yad, ils donnent l'adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal, ils égorgent pour autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et vous toutes sortes d'adorations à autre qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc la réponse fut négative. Lorsqu'ils ont répondu à ces deux questions, de manière négative donc, à ce moment-là seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Awfi bi nadhrik, fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'asiyati Allah. Remplis ton vœu, car on ne doit pas accomplir un vœu lorsqu'il y a dans cela une désobéissance à Allah. فدل هذا على أن الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله أو اتخذه الناس عيدا من أعياد الجاهلية معصية وهو محل الشاهد من الحديث. On tire de cela que d'accomplir le vœu ou plutôt d'égorger une bête dans un endroit où les personnes de la période anté-islamique égorgés pour autre qu'Allah Azza wa Jal ou faisaient leur fête n'est pas permis dans l'islam. Et on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après avoir dit Awfi bi nadhrik fa innahu la wafa li nadhrin fi ma'siyati Allah. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء كل أمر أو نهي، هذه قاعدة، كل أمر أو نهي يعقبه فما بعد ذلك علة للأمر أو للنهي. Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى nous dit tout ordre ou interdit qui vient après ou bien qui est suivi du fa, en français on pourrait traduire par Allah, ben ce qui sera cité sera la cause de l'ordre ou bien de l'interdit. Ce qui sera cité sera la cause de l'ordre ou de l'interdit. Je répète, kullu amrin aw nahyin ya'qubuhu fa fama ba'da dhalik 'illatun lil amr aw an-nahy. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé deux questions. La réponse fut négative. Il lui a dit alors accomplis ton vœu. On comprend quoi? On comprend que il peut accomplir ce vœu car ce qu'il y a avant n'a pas été effectif.
Mais dans le cas contraire, si on avait égorgé pour autre qu'Allah Azza wa Jal dans cet endroit où ça avait été pris comme lieu de fête et de réunion par les personnes de la période anti-islamique, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait interdit. Qu'est-ce qu'on comprend de cela? Nous n'avons pas le droit d'égorger une bête pour Allah Azza wa Jal dans un endroit qui a été pris pour égorger pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ou dans un endroit où les polythéistes font des fêtes et des rassemblements. Naam. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wala fi ma la yamliku ibnu Adam, ou concernant des biens que l'on ne possède pas. Lorsque l'auteur ici a dit wa isnaduhu ala shartihima ay al-Bukhari fi sahihi wa Muslim fi sahihi, donc la chaîne de transmission est conforme à leurs conditions, c'est-à-dire l'imam al-Bukhari dans Sahih al-Bukhari et l'imam Muslim dans Sahih Muslim. اتصال السند بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. مناسبة الحديث للباب في المنع من الذبح لله في مكان أو بمكان يعبد فيه غير الله أو فيه عيد للمشركين ولو بعد زواله. De ce hadith, ou bien l'auteur a cité ce hadith car on y voit l'interdiction d'égorger une bête pour Allah dans un endroit où on égorge pour autre que lui. De même qu'il y a l'interdiction d'égorger dans un endroit, donc une bête pour Allah, dans un endroit où les gens faisaient leur fête d'associateurs, même après un long moment, même si ces gens ne sont plus. Tu ne dois pas venir dans cet endroit pour égorger pour Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha hurrima dhalik, pourquoi est-ce que cela a été interdit alors que la personne dit Bismillah, alors que la personne égorge pour Allah, alors que la personne veut par cela se rapprocher d'Allah? Malgré ça, l'islam interdit d'égorger dans un endroit où on a égorgé pour autre qu'Allah Azza wa Jal, où on égorge pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, لأن هذا من وسائل الشرك. Premièrement, لأن هذا من وسائل الشرك والبدع. Car d'égorger pour Allah subhanahu wa ta'ala dans un endroit qui a été pris pour égorger pour autre que lui peut emmener les gens à tomber dans le shirk. Peut emmener les gens à tomber dans le shirk à court ou à long terme. قد يوسوس له الشيطان. Le shaitan peut venir avec toutes sortes d'insufflations et lui faire croire que celui qui adore en dehors d'Allah Azza wa Jal dans cet endroit mérite l'adoration. Donc il peut troubler cette personne et faire pencher son intention. Aussi, avec une autre manière de waswas, qui est de faire croire à la personne qui vient et qui prend l'habitude de venir dans cet endroit, que dans cet endroit il y a une fadila et une baraka. Il peut avoir comme croyance qu'il y a une bénédiction. On a étudié le chapitre sur At-Tabarruk. Donc cette personne peut penser que c'est mieux d'égorger dans cet endroit et penser qu'il y a une baraka particulière, une bénédiction particulière dans cet endroit. Deuxièmement, fihi ta'zimun li sha'air al-kufr. En faisant ça, c'est comme s'il immensifiait ou bien il poussait à immensifier les emblèmes du kufr, de la mécréance et du shirk. C'est comme s'il élevait cette idole ou cette chose qui adore en dehors d'Allah Azza wa Jal. Troisièmement, fihi talbisun ala al-juhal wa idlal kadhalik. En faisant ça, les ignorants pourront être égarés par sa cause, soit de manière volontaire, soit de manière involontaire. Particulièrement si c'est une personne qui est reconnue dans sa société, ou quelqu'un de science, ou quelqu'un de respecté,
ou un dirigeant. Car lorsque les gens vont le voir aller dans cet endroit, ils vont se dire, s'il est parti dans cet endroit, c'est qu'il y a un bien. S'il est parti dans cet endroit, c'est qu'il y a une baraka. S'il est parti dans cette wahaka. Donc ils vont le prendre pour exemple. Lui n'a pas fait cela pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Mais peut-être que ces derniers vont se rendre dans cet endroit et vont faire la même chose que les associateurs. Donc c'est khatir. Il y a un grand danger dans cela. Pourquoi? Car suratul fi'l ou al fi'layn wahida. Parce qu'en apparence c'est exactement la même action. Il y en a un qui vient, qui dit Bismillah, il égorge pour Allah, et le deuxième, il égorge pour un autre qu'Allah Azza wa Jal. Mais la différence, elle est où? Dans l'action ou bien dans l'intention? C'est apparent ou bien c'est intérieur? C'est intérieur, c'est dans l'intention. Donc on ne peut pas distinguer. On ne peut pas distinguer entre les deux actions. Si ce n'est parce qu'il y a à l'intérieur, et seul Allah Azza wa Jal fait cela. Quatrièmement, fihi taqwiyatun lil mushrikin. Quatrièmement, en faisant cela, la personne va renforcer les associateurs en augmentant leur nombre. La personne va renforcer les associateurs en augmentant leur nombre. Par exemple, au lieu qu'il y ait une vingtaine de personnes dans cet endroit, si on ajoute ceux qui vont venir égorger pour Allah Azza wa Jal, par exemple, il y aura une cinquantaine de personnes. Et les gens sont troublés par le nombre. Les gens se font beaucoup avoir par le nombre et jugent par le nombre, pas par les textes. Wallahu musta'an. Cinquièmement, هذا يدعو إلى إساءة الظن به قد يظن فيه الشرك أو الإشراك. Cinquièmement, les gens, ou bien cela peut appeler à ce qu'on le soupçonne de faire du shirk. Des gens peuvent penser qu'il fait du shirk en le voyant aller dans cet endroit et égorger. Ils peuvent se dire il fait la même chose que les autres. Donc ils vont penser du mal de lui. Car comme nous l'avons dit, car comme je l'ai dit, l'apparence est la même et la différence n'est que dans le cœur. Sixièmement, fihi tashabbuhun bil mushrikin. Sixièmement, il y a une ressemblance avec les associateurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Ma yustafadu min al-hadith, quant à ce que nous pouvons tirer du hadith, jawazun nadhr, la permission de faire un vœu. منع وفاء النذر إذا كان في مكان يعبد فيه غير الله. On tire de ce hadith l'interdiction de mettre en pratique le vœu prononcé si il doit être accompli, s'il devait être accompli dans un endroit où on adore un autre qu'Allah Azza wa Jalla. L'interdiction également de faire cela si c'est un endroit où il y a des fêtes où il y a eu des fêtes des gens du polythéisme. قال المؤلف في المسائل الاستفصال أو استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. L'auteur, rahimahullah ta'ala, dit dans les fawaïd, dans les masaïl, on tire de ce hadith que le mufti, celui qui va répondre et donner un avis juridique, peut, s'il en a besoin, avant de répondre, questionner celui qui lui a posé les questions. Il peut poser des questions à celui qui lui a posé des questions et détailler avant de lui répondre. وقال أن تخصيص يعني على الحكاية أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. L'auteur a dit, on tire de ce hadith également, que tu as le droit de spécifier un endroit lorsque tu fais un vœu. Lorsque tu fais le vœu de faire une adoration, tu as le droit de préciser, de déterminer un endroit précis. Si il n'y a rien comme mal qui découlerait de cela. Par exemple, la personne dit Lillahi alay
أن أصلي ركعتين في هذا المكان الفلاني. Par exemple, quelqu'un dit Allah a sur moi le fait que je vais faire 2 rak'ah dans tel endroit. L'auteur dit c'est permis. Sauf si il peut y avoir un mal. Quel mal par exemple? Si c'est un endroit, d'accord, ou si, par exemple quelqu'un de reconnu, quelqu'un de science, l'imam de la personnalité religieuse de tel endroit, à force d'aller dans cet endroit faire 2 rak'ah, peut-être qu'on va penser qu'il y a une baraka dans cet endroit. Alors les gens vont préférer aller dans cet endroit et faire 2 rak'ah, en ayant comme croyance qu'il y a une baraka dans cet endroit. Dans ce cas-là, il ne fait pas cela. Ça, c'est un exemple. Donc s'il ouvre une porte de mal pour les awa, pour les gens de la masse, il ne fera pas cela. On tire de ce hadith ترك مشابهة المشركين في أعيادهم وإن كان لا يقصد ذلك والحذر من ذلك. L'interdiction de ressembler aux associateurs dans leurs fêtes. Même si lui, en faisant des choses, son intention n'est pas de faire comme. Combien sont ceux, lorsque tu leur dis il ne faut pas faire ceci ou cela, ils te disent oui mais moi mania c'est pas ça. Oui mais moi mania c'est pas ça. Non, même si ton intention n'est pas cela, tu ne dois pas faire ainsi. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك النذر لغير الله. Chapitre numéro 11 fait partie du polythéisme, le fait de faire un vœu pour autre qu'Allah. Fait partie du polythéisme, le fait de faire un vœu pour autre qu'Allah. Souvent cette question a été posée depuis le début de Kitab al-Tawhid. Inch'Allah, la réponse dans ce chapitre. Bab min ash-shirk ay shirk al-akbar. Parce que l'auteur dit ça fait partie du polythéisme, c'est-à-dire l'association majeure. Al-shirk al-akbar. Car, comme on va le voir, al-nadhr c'est une ibada. Et donner une ibada à notre qu'Allah Azza wa Jal, c'est du shirk akbar. مناسبة الباب لكتاب التوحيد. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لأنه نوع من أنواع الشرك الذي يضاد التوحيد يحذر منه المسلم وينتبه ويجتنبه. L'auteur رحمه الله تعالى a mis ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid car le fait de donner un vœu ou de faire un vœu pour autre qu'Allah Azza wa Jal entre dans le polythéisme qui contredit et annule al-Tawhid. Il a donc mis ce chapitre afin qu'on s'en éloigne. النذر لغة نذر ينذر هو الوعد بخير أو بشر والإيجاب. النذر c'est le fait de promettre de faire une chose, que ce soit un bien ou que ce soit un mal. D'autres ont dit fait de s'obliger à faire une chose. وشرعا إيجاب المكلف نفسه بقربة بعبادة لم تكن واجبة عليه شرعا. النذر c'est le fait que la personne responsable c'est le fait que la personne responsable s'impose une adoration qui ne l'était pas à la base dans la religion d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire que le jugement de l'action qu'il s'oblige à faire n'était pas al-wujub. Donc un vœu, c'est le fait de t'obliger une chose. Tu vas te la rendre obligatoire. Cette chose, c'est une chose qui va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait ça est responsable. Donc si la personne est majnouna, ça ne sera pas un nadhr. Il faut qu'il soit responsable.
nafsah, il rend cela obligatoire sur qui? Sur lui-même. Donc s'il le rend obligatoire sur quelqu'un d'autre, c'est pas un nadr. Lam takun wajibatan alayhi shar'an. Ceci n'était pas obligatoire pour lui dans la religion d'Allah à la base. Donc est-ce qu'il peut dire je fais le vœu de prier les 5 prières, je fais le vœu de jeûner Ramadan? Ça c'est obligé à la base. C'est obligé à la base. Par exemple, la personne dit, et j'oublie, un nadr, c'est avec une parole qui nous fait comprendre cela. Par exemple, lillahi alayhi, ou alzamu nafsi bikada, lillah. Donc ça, il y a une formulation. Un nadr, c'est une ibada qawliya. Insha'u nadr, c'est une ibada en parlant. Donc la personne peut dire par exemple, je m'oblige à jeûner le lundi et le jeudi. Ça c'est un nadr par exemple. Et combien sont ceux qui viennent et disent j'ai fait ce vœu et je ne peux plus le faire? Qu'est-ce que je dois faire? Les savants du fiqh, les jurisconsultes, ont longuement traité cette question et ont divisé les formes de nadr et ces différentes catégories. Pour écourter, celui qui en a la capacité, il reviendra au livre de fiqh. Aqsam al-nadr توجد في كتب الفقه. Mais nous, on va retenir 2 points de cela. Al-mutlaq wal-muqayyad. Al-mutlaq, al-nadhr al-mutlaq wal-muqayyad. Donc, al-nadhr al-mutlaq, le sens de mutlaq ici, celui qui vient en face de muqayyad. Donc, c'est le fait que tu t'obliges une adoration, mais sans contrepartie. Tu dis par exemple, Ya Allah, je fais le vœu pour toi de jeûner le jeudi. Ça c'est un nadr mutlaq. Un nadr muqayyad ay mu'allaq. Tu fais un vœu, mais tu rattaches sa mise en pratique à l'obtention d'une chose que tu recherches. Tu rattaches la mise en pratique de ce vœu formulé à l'obtention d'une chose que tu recherches. Par exemple, Ya Allah, si tu m'accordes la réussite dans mon examen, je jeûnerai pour toi le jeudi. Est-ce que vous voyez la différence entre le premier cas et le deuxième cas? Dans le premier cas, il ne met pas de condition. Dans le deuxième cas, il met comme condition pour mettre en pratique le vœu formulé l'obtention d'une chose. L'obtention d'une chose. Donc le premier, on va l'appeler al-nadr al-mutlaq. Et le deuxième, al-muqayyad, c'est-à-dire al-mu'allaq. Donc, le premier, le vœu absolu. Le deuxième, conditionné. Le deuxième, conditionné. في النذر ننظر في أمرين. Dans le vœu, on étudie 2 choses. Al-insha wal-wafa. Dans le vœu, on se penche sur 2 choses. Al-insha, c'est-à-dire la formulation. Al-ibtida, le fait que tu t'imposes cette chose, tu prononces une parole. Et deuxièmement, la réalisation du vœu. La réalisation du vœu. Son accomplissement. Ma hukm ibtida an-nadhr. Quel est le jugement de cette action? Le fait de dire tu t'imposes telle adoration. اختلف أهل العلم في هذا.
هل هو مشروع هل هو مكروه. Ensuite pour le muqayyad, est-ce que c'est muharram, est-ce que c'est makruh, est-ce que c'est ma'dhun fihi shar'an. Les savants ont divergé. قال بعض العلماء هو مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. Certains savants ont dit que c'est détestable de formuler un vœu, donc de s'imposer une adoration qui ne l'était pas à la base. Certains savants ont dit que c'était détestable, c'est-à-dire que c'est mieux de délaisser cela. Et si tu le fais, tu ne prendras pas de péché. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith d'Abi Hurayra inda Muslim, le fait de faire un vœu ne change pas le destin, ne repousse pas le destin, mais il provient plutôt de l'avare. Il provient plutôt de l'avare. قال آخرون بل المكروه منه إنما هو المقيد لا المطلق. D'autres parmi les savants ont dit al-nadhr al-mutlaq, donc le vœu formulé de manière absolue, n'est pas détestable. Celui qui est détestable, c'est le vœu conditionné. C'est celui dans lequel tu dis ya Allah, si tu me donnes cela, je ferai ça. Et ils ont dit c'est celui-ci, certains savants ont dit c'est celui-ci qui est détestable. كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لأن في هذا نوعا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. Pourquoi? Car celui qui ne fait le vœu qu'à condition qu'on lui donne la chose, c'est comme s'il avait une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal. Et c'est comme si Allah Tabaraka wa Ta'ala n'allait pas lui donner la chose sans ce vœu. Et ainsi on comprend mieux la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci provient que de l'avare. L'avare, c'est celui qui ne donne pas tant que tu ne lui donnes pas quelque chose. Vous avez compris? L'avare, c'est celui qui ne donne pas tant que tu ne lui donnes pas quelque chose. Donc certains savants ont dit que ces ahadith concernent que le vœu conditionné et non pas le vœu absolu. Ils ont dit également هذا لم يقصد الطاعة الخالصة. Aussi pourquoi ils ont dit que celui-ci était détestable, car il n'a pas visé l'adoration en tant que telle. Il n'a pas visé que l'adoration en tant que telle. والجمهور على أنه مكروه. La plupart des savants disent et on dit que le vœu conditionné est détestable. وذهب بعضهم كابن تيمية رحمه الله تعالى إلى التحريم. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala et d'autres parmi les savants ont dit que c'était muharram, que c'était interdit de faire un vœu conditionné. Cheikh Salih Sindi hafidahullah ta'ala, de qui je prends la plupart du sharh, a dit que c'est ce qui est apparent. Il a dit que c'est ce qui est apparent. Que même un-nadhr al-mutlaq est makruh. Et que même un-nadhr al-mutlaq est makruh. Même le vœu absolu est détestable. Il ne convient pas de s'imposer une adoration qui ne l'était pas à la base dans la religion. Pourquoi? لأنه إلزام على نفسك ما لم يلزمك الشرع. Pourquoi? Parce que tu t'imposes une chose que la religion ne t'a pas imposée. Tu t'imposes une chose que la religion ne t'a pas imposée. وفيه تضييق على الناس. Donc tu t'alourdis la situation, tu t'alourdis la tâche, et peut-être que tu ne vas pas pouvoir mettre en pratique ce que tu as promis de faire. Ainsi la personne prendra des péchés.
Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala et ceux qui ont vu son avis ont dit que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam montrent que c'est interdit. Il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité l'interdiction. Par exemple, la tanzuru ou la tanziru fa inna an-nadhra la yughni min al-qadari shay'an wa innama yustakhraju min al-bakhil. Hadith Abi Hurayra inda Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne faites pas de vœux. Ne faites pas de vœux. Walla huna nahiya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire des vœux. Et la base, c'est que ça nous indique l'interdiction. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cela ne vient pas à l'encontre du destin et ça ne provient que de l'avare. Quoi qu'il en soit, il y a une divergence. Il ne convient donc pas de s'imposer une chose à soi-même. Celui qui veut, celui qui a du nachat, une augmentation de la foi, qu'il fasse l'adoration sans émettre le vœu. Qu'il fasse l'adoration sans émettre le vœu. Et que Shaitan ne se mette pas entre lui et son adoration. Et ne te dis pas, oui, mais si je ne fais pas le vœu, je ne vais pas faire l'adoration. Non, tu adores Allah Azza wa Jal parce que tu es là pour ça. Tu adores Allah Tabaraka wa Ta'ala parce que tu es là pour ça. Et la foi, elle augmente et elle diminue. Et lorsque tu as cette montée de foi, lorsqu'Allah Azza wa Jal te facilite, fais les efforts pour faire cette adoration. Par contre, celui qui fait le vœu a l'obligation de l'accomplir, de s'en acquitter. Celui qui fait le vœu, après avoir prononcé cela, il se voit dans l'obligation d'accomplir ce qu'il a dit, sauf dans certaines situations qui nous ont été citées, ou bien qui vont venir. Et c'est un chapitre étonnant. Al-Nadr, c'est un bab gharib fi abwab al-fiqh. C'est un chapitre très étonnant dans les chapitres du fiqh. Pourquoi? Comment est-ce qu'une chose qui est une adoration peut être interdite à la base et ensuite de la mettre en pratique obligatoire? Vous avez compris? Comment une chose peut être interdite à la base et ensuite ça devient obligatoire? Ou bien détestable à la base et ensuite ça devient obligatoire? C'est pour ça que l'imam al-Khattabi, rahimahullah ta'ala, a dit An-nadhru babun gharib fi shari'a. La mathila lah. Al-Khattabi, rahimahullah ta'ala, a dit An-nadhr, le chapitre du vœu, dans la législation, c'est un chapitre qui n'a pas de semblable. C'est un chapitre très étonnant qui n'a pas de semblable. Il a dit cela dans le sharh de Sahih al-Bukhari. Cheikh Saleh al-Shir dans son sharh a dit que le nadhr qui est détestable, c'est le nadhr al-mu'allaq. C'est le vœu conditionné. Ainsi on comprend mieux pourquoi il peut y avoir dans la même action un début qui est détestable et une finalité qui est obligatoire. Car al-nadhr al-mutlaq, il n'y a pas ce caractère détestable. Al-nadhr ibada. Al-nadhr, le vœu, est une adoration. قال الله سبحانه وتعالى وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, qu'ils remplissent leurs vœux. C'est un ordre. C'est un ordre. Donc, de remplir le vœu que tu as fait est une adoration. Car nous avons étudié dans l'usul al-thalatha que lorsqu'Allah Azza wa Jal ordonne une chose, c'est qu'il l'aime et l'agrée. Lorsqu'Allah ordonne une chose dans la religion, c'est qu'il l'aime et l'agrée. C'est donc une adoration. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de ses serviteurs pieux du fait qu'ils remplissent leurs vœux. C'est donc une chose qu'il aime, c'est une adoration. Aussi, yasduru an-nadhr min sahibi qalbin ya'taqidu anna Allah subhanahu wa ta'ala fa'al lima yurid, karim ila ghayri dhalik min as-sifati al-hamida. Celui qui fait un vœu n'a pas fait ce vœu si ce n'est parce qu'il a comme
conviction qu'Allah Azza wa Jal est omnipotent, parfaitement capable, généreux, et qu'il est capable de lui donner tout ce qu'il souhaite. طيب. قال الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. Aussi Allah Azza wa Jal a cité an-nadhr, le vœu, à côté de sadaqat, à côté de as-sadaqat. Al-infaq fi sabilillah fait partie des meilleures adorations. Tout ceci pour dire que an-nadhr est une adoration. Et un point que nous n'avons pas souvent vu, Allah subhanahu wa ta'ala an-nadhr ala ilmi. Allah a rattaché le vœu à sa science. Allah Azza wa Jalla a rattaché le vœu à sa science. Ceci est donc une adoration. ووجه ذلك أن هذا يستلزم الجزاء. Pourquoi c'est une adoration? Car Allah nous cite qu'il sait cela pour nous dire qu'il va nous rétribuer, pour nous faire comprendre qu'il va nous rétribuer. C'est pour ça qu'on a rattaché cette action à sa science. فمن صرف النذر لغير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك. Donc celui qui donne cette adoration, an-nadhr, le vœu, à un autre qu'Allah Azza wa Jal, aura commis un acte de polythéisme, que ce soit nadhr al-mutlaq ou bien al-muqayyad. Et la plupart de ceux qui font ça sont min ubbad al-qubur, sont les adorateurs des tombes qui font beaucoup cela. Ils viennent et prononcent des vœux pour la personne qui est morte ou pour le wali. Il dit: j'ai quelqu'un de malade dans ma famille, je guéris mon malade, j'ai mon enfant qui veut se marier, j'ai tel problème, si tu me donnes ça, j'égorgerai pour toi, et je ferai telle chose pour toi, je ferai telle chose pour toi. Ça vient beaucoup de ceux qui adorent les tombes. Wal'iyadhu billah. وقول الله تعالى يوفون بالنذر الآية. L'auteur a cité un verset, un hadith. Le premier verset, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la traduction, ils accomplissent leurs vœux. هذه الآية في سياق مدح الأبرار. Allah subhanahu wa ta'ala a cité cela dans un contexte où il fait l'éloge de ses serviteurs pieux. مناسبة الآية للباب مدح الله سبحانه وتعالى من يوافي بنذر وهذا دليل على أن هذا العمل محبوب لله سبحانه وتعالى ومشروع فهو عبادة. إذا من صرف النذر لغير الله سبحانه وتعالى وقع في الشرك الأكبر. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset fait l'éloge de ceux qui remplissent leurs vœux. Ça montre qu'il aime cette action. C'est donc une adoration. C'est donc une chose permise et c'est une adoration. À partir de là, nous disons, en accord avec ce qu'a dit l'auteur dans le titre, celui qui voue un vœu à autre qu'Allah Azza wa Jal aura commis un acte de polythéisme. Bien sûr, de polythéisme majeur. Aussi, on voit dans le contexte qu'on en a fait une cause pour entrer au paradis. On est en train de vanter les mérites des gens pieux et que ce qu'ils font est la cause qui va les faire entrer au paradis. Et ce qui te fait entrer au paradis, ce bien-là, est une adoration. نستفيد من هذه الآية أن النذر عبادة والحث على وفاء النذور. On tire de ce verset que le vœu est une adoration et l'encouragement à remplir les vœux prononcés. J'ai dit que l'auteur a cité un verset et un hadith, il a cité deux versets et un hadith. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. Le second verset, et quelles que soient les dépenses que vous faites ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait. وما هنا شرطية أنفقتم فعل شرط وجوابه فإن الله يعلمه.
مناسبة الآية للباب وجه الدلالة من ثلاثة أوجه. Donc l'auteur a cité ce verset car il nous démontre que le vœu est une adoration. Et ceci de trois points de vue. Premièrement, قارن الله سبحانه وتعالى النذر بالإنفاق الذي هو من أفضل القربات والعبادات. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala a cité, à côté du fait de dépenser pour Allah azza wa jal, le vœu. Et on sait tous que de dépenser pour la cause d'Allah azza wa jal fait partie des meilleurs moyens de se rapprocher de lui, des meilleures adorations. Deuxièmement, تعليق النذر بعلم الله سبحانه وتعالى, le fait d'avoir attaché le vœu à la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. قال الله فإن الله يعلمه أي يجازيكم به. إذن, donc Allah azza wa jal a dit Allah le sait. Donc tu ne vas pas dépenser une chose ni faire un vœu sans qu'Allah le sache, sans qu'Allah ne le sache. On a rattaché ceci à sa science pour te faire comprendre, c'est-à-dire qu'il va donc te rétribuer pour cela. قال العلماء تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء وترتب الجزاء عليه يدل على أنه عبادة. قال العلماء رحمهم الله وحافظهم وأخزى من طعن فيهم تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء. Les savants ont dit, le fait de rattacher une chose à la science d'Allah est une preuve qui montre que dans cette chose, la personne sera rétribuée. Et le fait que la personne sera rétribuée pour cette action, ou récompensée pour cette action, montre que c'est une adoration. Troisièmement, هنا عظم الله النذر وأهله. Ici on voit qu'Allah Azza wa Jal a élevé le vœu et ceux qui les font. إذن صرف النذر لغير الله شرك أكبر. Donc de donner, de vouer un vœu à autre qu'Allah Azza wa Jal est une polythéisme majeur. نستفيد من هذه الآية أن الإنفاق والنذر عبادة. On tire de ce verset que de dépenser pour Allah et ماذا, le vœu, sont deux adorations. وصرف النذر لغير الله شرك, et le fait de donner le vœu pour un autre qu'Allah est du polythéisme. إثبات علم الله سبحانه وتعالى. On tire de ce verset que parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, il y a la science. Allah connaît toutes choses. في الصحيح وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها. L'auteur nous dit وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse, et quiconque fait le vœu de lui désobéir, qu'il ne le fasse pas, qu'il ne lui désobéisse pas. Aïcha radiallahu anha كما تعلمون جميعا هي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق. Aïcha est la mère des croyantes, l'épouse préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fille de Abu Bakr, le premier calife de l'islam, et c'est la femme la plus savante du monde. Radiallahu anha. Elle est morte en l'an 57 après l'hégire, bien sûr. Elle nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse.
أي فليفعل ما نذر من طاعة, c'est-à-dire qu'il remplisse le vœu qu'il a prononcé. ومن نذر يعصي الله فلا يعصي, mais celui qui a fait le vœu de désobéir Allah Azza wa Jal, qu'il ne le fasse pas. Allah huna nahiya, ici le la, c'est le la de l'interdiction. C'est l'heure de l'adhan. Quelques secondes, c'est un khair azim. At-ta'a fi'lu al-amr wa ijtinabu an-nahy. At-ta'a, la définition de l'obéissance, c'est de faire ce qu'on t'a ordonné et de t'éloigner de ce qu'on t'a interdit. Alhamdulillah wa ba'd. Donc at-ta'a fi'lu al-amr wa ijtinabu an-nahy. L'obéissance, le fait de mettre en pratique ce qu'on t'a ordonné et de t'éloigner de ce que l'on t'a interdit. وإذا قرن بالمعصية إذا قرنت بالمعصية فعل الأمر فقط. مناسبة الحديث للباب فيه إثبات أن النذر طاعة, إذن يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى, ومن صرفه لغير الله فقد أشرك. L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car on y affirme que le vœu, al-nadr, est une adoration, est une obéissance. Et vu que c'est une obéissance, c'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla aime agrée, c'est donc une adoration. Celui qui donc donne cette adoration à Allah Azza wa Jalla aura commis un acte de polythéisme. أيضا فليطيعه هنا هذا يدل على أن النذر مأمور به. ماذا؟ الطاعة يعني امتثال ما قيل في النذر ملزم عن الوفاء. نعم, وفاء النذر واجب فهو إذن عبادة, يعني فليطيعه هذا أمر, فوفاء النذر واجب, فإذا كان وفاء النذر واجبا فهو عبادة أمر به, فصرف لغير الله شرك. إذن من هذين الوجهين يتضح ما يستفاد من الحديث. طيب, avant cela, donc je traduis. Ici, on nous dit celui qui fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Ici, on nous ordonne de remplir le vœu. Si on nous ordonne cela, c'est que c'est une chose aimée chez Allah Azza wa Jal, c'est donc une adoration. Ce qu'on tire de ce hadith, an-nadhru ibada, fa sarfu li ghayri Allah shirk. Le vœu est une adoration. Celui qui fait cela donc pour un autre qu'Allah Azza wa Jal aura commis un acte de polythéisme majeur. Wujub al-wafa'i bin nadhr fi ta'at, l'obligation de remplir son vœu si cela ne comprend pas de désobéissance à Allah Azza wa Jal. Tahrimu al-wafa'i bin nadhr al-ma'siyah, l'interdiction de remplir le vœu si il y a une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, quelqu'un qui dirait je fais le vœu, si je réussis mon examen, je fais le vœu de boire de l'alcool. S'il a réussi son examen, est-ce qu'il a le droit de boire de l'alcool? Non. D'accord? C'est interdit de mettre en pratique, de remplir ce vœu. قال ابن حجر رحمه الله تعالى اتفقوا على تحريم النذر في المعصية. Ibn Hajar nous cite qu'il y a le consensus des savants quant à l'interdiction de l'accomplissement du vœu dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On finit sur un point. ما الفرق بين النذر المعصية والنذر الشركي? Quelle est la différence entre le vœu où il y a une interdiction et le vœu qui entre dans le polythéisme? النذر الشركي أصله لغير الله. Le vœu qui entre dans le polythéisme, il est fait pour un autre qu'Allah Azza wa Jalla. Sa base est pour un autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Amma nadhru al-ma'asiyah, par contre, le vœu où il y a une interdiction, un péché, aslu lillah, il fait le vœu pour Allah. Il fait le vœu pour Allah, et lorsqu'il veut le remplir, il veut le remplir pour Allah, pas pour un autre qu'Allah Azza wa Jal. Wa wasfuhu mukhalaf, si ce n'est que la chose qu'il veut faire est interdite par l'islam, comme le fait de boire de l'alcool ou de voler ou autre. أيضا اختلف العلماء هل في النذر المعصية كفارة. Aussi les savants ont divergé. ماذا dans النذر المعصية, est-ce que la personne a une expiation? هذا هو. صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. La page 47, il y a une faute. La page 47, il y a une faute. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عن, sur le ha, il y a une dhamma. Sur le ha, il y a une dhamma. Il faut la supprimer. بارك الله فيكم.